Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la parole de Dieu. Si vous voulez m'accompagner, on va prendre nos Bibles ensemble. On va aller dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1. Et on va lire le verset 15 jusqu'à 20. Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15, ça nous dit, et on parle du Seigneur Jésus, bien sûr, ça dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On va s'arrêter ici et juste pour se remettre en contexte, l'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse. On est naturellement après la résurrection du Seigneur Jésus. Et il y avait certains problèmes dans cette église, comme ça arrive des fois, les Colossiens avaient besoin d'être enseignés. Et malheureusement, il y a certains membres de l'église de Colosse qui semblaient refuser la divinité de Jésus. Donc, peut-être qu'on le voyait comme étant un simple prophète, mais on ne le voyait pas comme étant divin. Peut-être que certaines personnes ne croyaient pas en sa résurrection, peut-être que certaines personnes n'étaient pas capables de s'imaginer que Dieu s'était fait homme en venant sur la terre et en prenant ce corps Jésus qui était né de cette Vierge Marie. Et c'est pour ça ici que l'apôtre Paul va leur présenter la divinité de Jésus, et plus spécifiquement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, il va parler de la prééminence de Jésus. Donc ça va être ça aujourd'hui, l'étude, la prééminence de Jésus. Et le mot prééminence, la prééminence de Jésus, ça désigne sa suprématie absolue sur tout. Et ça démontre son rang unique de supériorité sur toute la création. Donc aujourd'hui, on va regarder à ça Jésus comme étant le Tout-Puissant, Jésus comme étant le chef. Et ici, le verset 15, le premier verset qu'on a lu, ça nous présente Jésus comme étant l'invisible de Dieu. Ça nous dit que c'est l'image du Dieu invisible. Et là, c'est important de se mettre en contexte, de se mettre dans la peau des Juifs de l'époque, avaient reçu la loi par Moïse. Leurs ancêtres avaient reçu les commandements. Et on s'en souvient au temps de Moïse, tous ces miracles qu'il y avait eu. Les gens n'avaient quand même pas vu Dieu, vous comprenez? Avaient peut-être vu Dieu agir, mais ne l'avaient pas vu de leurs yeux. Les prophètes leur disaient qu'un jour le Messie viendrait. Et là, Jésus est venu comme étant le Messie. Mais malheureusement, certains ne l'ont pas connu comme étant Dieu. Parce que c'est ça, au fond, Jésus, ici, ça dit, c'est l'image invisible de Dieu, donc Dieu qu'on ne peut pas voir, il s'est fait chair et il a été vu. Et selon la définition ici, c'est vraiment, ça nous dit, Jésus, c'est le portrait, c'est la ressemblance parfaite de Dieu. Parce qu'au fond, c'est ça. C'est ça que Jésus a été, c'est ça que sa vie a été. Ça a été la représentation de la manifestation de Dieu. Et Jésus est donc pleinement Dieu à tout égard. Il est le premier-né de toute la création. Et ça veut dire, comme autrefois selon la culture, rappelez-vous, encore, il faut se remettre à l'époque, en contexte, comment il y avait l'importance du fils premier-né. Et en tant que premier-né, Jésus avait ce droit de recevoir l'héritage de son père. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et ce terme ici, ça désigne que Jésus il était placé au rang le plus élevé. Parce que
il était là, il existait avant la création. Parce que c'est ça aussi d'autres qui s'imaginent, c'est que ben, Jésus il est arrivé après. Mais les Écritures nous le disent bien. Hein? Dieu, le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit étaient là. Donc Jésus, c'est le Tout-Puissant. Et, tu sais, il y en a qui vont dire, oui, mais Jésus, c'est pas le Tout-Puissant. On le voit dans les Évangiles, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. On le voit mourir. Comment un Tout-Puissant pourrait mourir? Non, mais écoutez-moi bien. Jésus est mort, mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et ça fait de lui le Tout-Puissant. Et après sa résurrection, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est montré aux autres. Il s'est montré aux apôtres, mais qu'est-ce qu'il a fait même plus tard? Il s'est montré à l'apôtre Jean. Vous vous en souvenez dans le livre de l'Apocalypse. Et on va aller prendre un instant pour regarder les deux descriptions physiques de Jésus dans l'Apocalypse. Pensez-y. Jean, son disciple bien-aimé, il a eu cette bénédiction de voir Jésus glorifié lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Allez avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 1, à partir du verset 7. On va voir la première vision de Christ, alors qu'il était glorifié au début de l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 7. Et tantôt, on ira voir, un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, une deuxième description physique de Jésus. Et en même temps qu'on lit ces versets, le Seigneur, ce matin, il veut qu'on s'attarde au fait que Jésus est tout-puissant. Et ça nous dit, dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. On parle de qui? On parle du Seigneur Jésus. Qui a été percé? Hein? Son côté, c'est Jésus. Et regardez le verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alors notez, l'alpha et l'oméga. Et au fond, ce que ça veut dire, c'est que Jésus représente la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Et vous savez comme moi, l'alphabet, c'est ce qui nous sert pour nous instruire. Hein? On enseigne les connaissances par l'alphabet, on s'instruit avec l'alphabet. On ne peut pas grandir, on ne peut pas croire, on ne peut pas apprendre sans Jésus. Rien n'existe en dehors de lui. Il s'appelle lui-même le Tout-Puissant. Hein? Regardez, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. » Et là, il y a une virgule, « le Tout-Puissant. » Jésus lui-même s'appelle comme ça. On ne peut pas douter. Donc, ça veut dire qu'il y a l'autorité. Il y a l'autorité suprême sur tout. Jésus a l'autorité sur tous les événements, les catastrophes naturelles, sur notre vie. Il contrôle toutes choses. Il contrôle les molécules. Toutes ces choses que les hommes se donnent du mal à essayer de comprendre. Jésus est au contrôle. Pardon. Jésus, il forme la vie. Et il met fin à la vie aussi. Rien n'échappe à sa domination. Et regardez, au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philippe et à Philadelphie, et à Laodicée. » Et là, vous comprenez que ces lettres-là ont été envoyées dans l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Et regardez, il dit au verset 12, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, parce que c'est sûr, Jean était curieux, naturellement, on l'aurait tous été. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Et notez au verset 13, « Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Donc ici, notre Jésus est représenté, frères et sœurs, avec cette robe et ceinture en or. Jésus porte la tenue que portaient les sacrificateurs de l'époque. Vous comprenez? Ça n'a pas rapport.
de s'imaginer et de le voir en 2026, c'est pas ça. À l'époque, les sacrificateurs étaient habillés comme ça, mais notez, ça nous parle que cette ceinture en or, ça représente sa puissance, sa royauté. Jésus, c'est le Saint des Saints. Jésus, c'est le grand sacrificateur qu'on avait besoin. Et continue au verset 14, ça dit « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est décédé, il avait quel âge? Je vous en souvenez, il avait 33 ans. Pensez-vous vraiment que Jésus, à 33 ans, avait les cheveux blancs comme de la neige? Comme la laine blanche, comme de la neige? Naturellement, non. Ici, ça démontre le Jésus ressuscité. Ça démontre le Jésus glorifié. Ça l'évoque, les cheveux blancs comme ça l'évoque cette lumière éclatante. Ça confirme sa sainteté. Au fond, c'est pour montrer Jésus est allé mourir à la croix. Il a payé la dette du péché. Il a été déclaré juste devant Dieu. Il était saint, il était pur, il était blanc, il était cet agneau pur, sans tache. C'est ça que ça représente, cette blancheur. Et regardez, ça nous dit également, là, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Imaginez le regard perçant. Le regard de Jésus glorifié, il est capable de fouiller dans toutes les profondeurs. Jésus, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole fait? Hein? Ça sonde les cœurs. Perçant. Jésus est là avec ses regards, connaît nos cœurs, frères et sœurs. Et on continue. Regardez sa toute-puissance, comme c'est beau au verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Imaginez le son. Hein? Ses pieds d'airain, là, ça représente vraiment la force, la solidité de Jésus qui lui permet de juger. C'est comme ça dans les Écritures, on le voit dans le livre de Daniel aussi, les reins, ça représente quelque chose qui est stable, qui est solide, qu'on ne peut pas tasser. Puis sa voix qui est comme le bruit des grandes eaux. Ça fait penser à quoi? À de l'autorité. Hein? On entend clairement les grandes vagues quand ça frappe des rochers. Je vous dis, mais Seigneur Jésus, c'est comme ça. On ne peut pas ignorer la voix de Jésus. C'est l'autorité qui parle. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, au verset 16, ça nous dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, hein, les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers des églises et Jésus les tient dans sa main. Donc, ça montre que c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui a le contrôle de l'Église. C'est lui qui dirige les pasteurs. Hein? On en parlait justement de l'ordination hier de notre frère Ghislain. Le Seigneur Jésus est au contrôle. Hein? Le Seigneur s'est choisi des pasteurs comme sous-berger, mais c'est Christ qui est la tête de l'Église. Et ça, on va prendre un instant tantôt pour regarder ça. Et mettez-vous à la place de Jean lorsqu'il voit ça. Quel est le réflexe normal? Le verset 17 nous dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » C'est sûr, hein? Jean il est tombé aux pieds de Jésus lorsqu'il a vu la gloire de Jésus. Ça devait être beau. Il s'est humilié. Il a vu la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Ça dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des cieux. Donc Jésus, c'est l'éternité. C'est lui qui décide si on vit, si on meurt. C'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. Quelle belle description de Seigneur Jésus. Et malheureusement, la description que trop de personnes gardent, c'est la description de Jésus à la croix. Hein? Il y en a que c'est ça. Puis le Seigneur Jésus, il est à la croix, puis dans leur tête, c'est comme il est encore là, il est resté là, il fait donc pitié. Ou d'autres, c'est le bébé Jésus qui vient de naître. 2 images. Oui, c'est le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus, c'est pas juste ça. Le Seigneur Jésus, c'est le Tout-Puissant, frères et sœurs. Et il reviendra pour son Église. Le Seigneur Jésus va venir lutter, va venir faire la guerre à la bête et aux faux prophètes. On voit cette deuxième description dans l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 19. Tournez avec moi au verset 9. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 9. Ça nous dit, et l'ange me dit, donc encore l'ange qui parle
À Jean, il dit, « Écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. » Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Regardez, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Donc, Jean tombe par terre pour adorer l'ange, il était bouleversé. Mais l'ange lui dit non, c'est Dieu qu'on adore. Et là, il voit paraître ce cheval blanc. Jean a l'opportunité de voir le Seigneur Jésus dans sa gloire une autre fois. Hein? La première venue de Jésus, vous vous en souvenez, sur cette terre, lorsqu'il est allé sur l'âne, un anon, et il y avait l'humilité absolue. Mais ici, on voit Jésus comme un conquérant, comme un tout-puissant. Il arrive sur son cheval blanc, le verset 12 nous dit « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. » Donc, ses yeux comme une flamme de feu, donc pensez qu'il n'y a rien qui peut échapper à son jugement. Son jugement, il est juste, il est exact, il voit tout, il connaît tout. C'est ça le Seigneur Jésus. Il arrive comme un vainqueur avec ce diadème. Excusez, je recommence. Il y a plusieurs diadèmes même que ça nous dit. Verset 13, regardez son nom, ça dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Si son vêtement il est plein de sang, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a fait la guerre. Il est tout puissant. Hein? Vous avez déjà écouté des films de guerre, mais qu'est-ce qu'on voit? Le gars prend son épée. Il s'envole, le s'envole. Et tu as du sang d'ennemi sur toi. C'est pas ton sang, c'est le sang de l'ennemi. Mais Jésus, c'est ça. Il fait la guerre à l'ennemi. Puis il vainc l'ennemi. Donc il y a du sang sur son vêtement. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Donc c'est l'image même de Dieu, le Tout-Puissant. Il continue, il dit au verset 14, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les peindra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. » Donc on voit que son épée est aiguë, donc ça symbolise sa puissance. Il est capable d'éliminer ses ennemis. Jésus gagne la bataille par sa parole, par sa bouche, la parole de Dieu donne la victoire. Et au verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, regardez, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est ça mon Seigneur, c'est ça mon Sauveur. Jésus, c'est le Tout-Puissant, frères et sœurs. C'est le premier, c'est le dernier. Jésus est là à la fin de la journée. C'est lui qui gagne le combat. Si on revient dans Colossiens au chapitre 1, la deuxième partie du message, je vous disais que Jésus, c'est la tête du corps. Hein, au verset 18 de Colossiens 1, ça nous disait « Il est la tête du corps de l'Église ». Donc, non seulement Jésus est tout-puissant, il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire que c'est lui qui est le cerveau, c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle toutes les parties de l'Église. Au fond, Jésus, il donne la marche à suivre. Jésus donne les directives. Jésus s'est choisi exactement son Église. Jésus veut qu'on le suive, qu'on lui soit fidèle. Jésus décide. Et sa vie manifestée dans tous les mondes. Ça assure l'unité du corps. Jésus veut l'unité du corps. Il veut fortifier son Église. Hein? Il va utiliser les pasteurs pour, les Écritures nous disent, pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est important. Jésus nous enseigne la voie à suivre à travers les prédications, à travers sa parole. Il dirige les mondes. Si on voit ça dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Alors, on ne lira pas tout le chapitre, vous pouvez le lire cette semaine si vous voulez, mais dans 1 Corinthiens au chapitre 12, ça dit tellement de belles choses.
Mettons à partir du verset 4, 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 4, ça dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et même, il nous dit au verset 12, car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, mais comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et au verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés, notez encore une fois, d'un seul esprit. Frères et sœurs, c'est seulement Jésus qui peut faire ça. Vous l'avez vu comme moi la semaine dernière. 125 personnes réunies ici. Il y avait environ 17 églises différentes qui étaient ensemble. 9 pasteurs qui étaient ici. Vous l'avez vu comme moi. Des petits enfants d'1 an. Des personnes âgées, quasiment de 100 ans. Des familles, des personnes seules, des jeunes, des moins jeunes. Qui a fait ça? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est lui qui a tout coordonné ça. C'est lui la tête. Hein? C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui est le gouverneur. C'est lui seul qui est en charge. Pas personne qui est en charge. Sauf le Seigneur Jésus. C'est pas le diacre, c'est pas le pasteur, c'est pas toi. C'est Jésus qui est en charge. Il est au contrôle. C'est important de se le rappeler. Un bel exemple que c'est Jésus qui est en charge. On va aller dans Matthieu au chapitre 14, au verset 22. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Une histoire qu'on connaît bien. Jésus va marcher sur les eaux. Et là, on voit que Jésus va contrôler toutes choses. Il y a même Pierre, l'apôtre Pierre, qui va avoir l'opportunité de marcher sur les eaux. C'est dans Matthieu 14, à partir du verset 22. Et ça dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là seul. Et notez, c'est là que ça va commencer à être intéressant. Verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc, il y a une tempête qui se lève. C'est le danger. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et notez, non seulement Jésus marche sur les eaux, ce qui est impossible, ce que personne n'a jamais été capable de faire, mais pensez-y, c'est en plus dans un temps de tempête. C'est encore plus quelque chose. Et là, les disciples vont le voir. Hein? Le verset 26 nous dit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc on s'entend, ils ont peur. Ils ont vraiment peur. Ils pensent que Jésus c'est un fantôme. Ça se peut-tu? Ils poussent des cris. Et Jésus, au verset 27, leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc Pierre veut voir la grandeur, la magnificence, comment Jésus est tout-puissant, comment Jésus est au contrôle, comment il guide. Et là, regardez la réponse de Jésus au verset 29, il dit, viens. Donc Pierre, il a foi, il sort de la barque, il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là, j'aime voir cet instant. Jésus est en avant, il dit, viens. Et là, Pierre commence à marcher sur l'eau. Et Pierre, en même temps qu'il marche, il regarde devant, il regarde le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui a dit de venir. Le Seigneur Jésus contrôle. Mais Pierre, il va commencer à chanceler. Pierre, il va commencer à penser à sa vie. Et au moment où Pierre va commencer à penser à sa vie, c'est le moment, malheureusement, où Pierre va couler. Verset 30. Mais
voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre va oublier que Jésus est au contrôle. Parce que savez-vous quoi? Même quand ça va moins bien, Jésus est au contrôle, on va lui faire confiance. Et là, Pierre, il va commencer à avoir vraiment peur et il va commencer à s'enfoncer. Ça veut dire, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et c'est ça trop souvent notre problème, frère et sœur, on va douter. On va oublier que Jésus est au contrôle, que c'est lui qui dirige. On va manquer de foi. Et verset 32 nous dit, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc Jésus arrête la tempête. Regardez le verset 33 comment c'est beau, ça nous dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc Jésus ici a été le Tout-Puissant. Jésus a été au contrôle. Ici, Jésus a montré sa suprématie. Est-ce qu'on est capable de voir le vrai Jésus ce matin? Est-ce qu'on est capable de donner la première place à Jésus? Est-ce qu'on est capable de réaliser la prééminence de Jésus? Ou est-ce qu'on doute? Oui, frère et sœur, c'est pas facile. Non, je sais bien que c'est pas facile. Mais le Seigneur, ce matin, il veut qu'on lui fasse confiance. Ce matin, le Seigneur Jésus nous rappelle que c'est lui le Tout-Puissant. Ce matin, le Seigneur Jésus nous rappelle que c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui est la tête du corps. On doit lui faire confiance. On doit avoir foi en lui. On ne doit pas douter. Et sachant ce matin et comprenant la prééminence de Jésus, comment on doit lui répondre? On doit lui rendre la gloire qui lui est due. Hein? Regardez ce qu'ils font. Ceux qui étaient dans la barque se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 11. On va aller terminer avec ça. Apocalypse chapitre 4. Le verset 11. On va voir un bel exemple de comment rendre la gloire à Jésus. Parce que oui, la gloire lui est. Apocalypse chapitre 4, verset 11, ça nous dit tu es digne. Notez, on ne passe pas par 4 chemins. C'est pas peut-être aujourd'hui, Seigneur. Non, non. Il y en a-tu un qui est plus grand que toi? Non, non. Tu es digne. Regardez, notre Seigneur et notre Dieu. Il est digne de quoi? Regardez, il faut le dire. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Je vous dis, ce verset-là, il résume vraiment bien le message. Pourquoi que Jésus est digne de recevoir gloire, honneur et puissance? Notez la raison. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Frères et sœurs, ma prière, c'est qu'on réalise qu'on n'est pas si grand que ça. Que Jésus, lui, il est grand. Qu'on doit lui faire place. Hein? C'est Jean-Baptiste qui disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donnons la place à Jésus. Donnons la place qui lui revient dans nos cœurs, dans notre vie, frères et sœurs. Je vous dis, si les gens pouvaient réaliser l'importance de Jésus, si les gens pouvaient donner la prééminence au Seigneur Jésus, à quel point que ça irait mieux. Mais ma prière, c'est que l'Église de la Charité, ça soit ça qu'on soit capable de faire. Que le Seigneur vous bénisse.